Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour les achats d'occasion de mai, si je ne me trompe pas, et il y a 18 tomes à vous présenter. Donc petit achat, j'ai surtout fait qu'une commande en fait d'achat d'occasion sur Bazar du Manga, parce que j'ai vu qu'il y avait des mangas qui sont peu trouvables en occasion, et là j'y étais. Surtout une série, c'est surtout une saga que je terminais un peu cette année, donc j'en ai profité pour commander toutes choses à côté. Et la chouchou aussi, elle s'est pris quelque chose. Donc comme d'habitude, on va commencer par les maisons d'édition, où on a acheté le plus de mangas, et à ceux qu'on a acheté le moins. Kiun avec 6 tomes. Donc on a la chouchoute, elle s'est pris le tome 3 de Beastars de Paru Itagaki. C'est du tranche de vieille avec des animaux anthropomorphes. Je ne connais pas plus que ça Beastars, mais il paraît que c'est très bien. Donc je lirai aussi sûrement un jour. Après le tome 31 et 34 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi, je vais y arriver. Donc voilà, toujours je complète à fur et à mesure les My Hero Academia. Je les aurais bien complétés en quelques temps. Je crois qu'il manque 3 tomes. Donc j'aurais quasiment tout fini. Et aussi, la chouchoute, elle s'est pris le tome 2 et le tome 3 de Akane Banashi. Et c'est le scénario, c'est Yuki Suenaga et le dessin, c'est Takamasa Mue. Donc on n'a pas le tome 1, mais on va sûrement peut-être se prendre en neuf si on le trouve, etc. C'est la chouchoute, elle l'a lu, c'est sur la plateforme de Kiun. Je crois que c'est Nova, si je me trompe pas, je me rappelle plus. Moi, je la suis pas cette plateforme, mais voilà, elle avait lu le tome 1 et elle avait beaucoup aimé, donc elle a dit bah je vais me faire la série. Donc il y avait les 2 tomes en occasion, elle se l'est pris et elle a bien raison. Et aussi la chouchoute, elle s'est pris le renard et le petit tanuki. Donc c'est de Mitagawa. Donc c'est le tome 2. Et pareil, ça fait très dessin de couverture, je trouve à chaque fois c'est très Ghibli, mais l'intérieur un peu moins, ça fait plus dessin animé. Donc à voir, ça a l'air d'être une série assez sympathique. Ça aussi, hein, je le lirai sûrement, mais dès que ça sera complet tous les tomes. On va passer avec Panini. Panini avec 4 tomes, et c'est pour ça que j'ai fait ma commande, c'est pour trouver les Sensei épisode G, les tomes doubles. C'est une série, alors vu que c'est des tomes doubles, ils sont à 11 € je crois, et là, prendre 4 tomes à moitié prix pour quasiment neuf. De toute façon, le bazar du manga, ça a été impeccable à chaque fois. Donc c'est une série que je me fais tous en 10 tomes, donc j'ai déjà la moitié, et que je vais me compléter. On a le droit à des pages couleurs avec ces pages doubles. Je crois que dans l'édition simple aussi, je sais plus, je crois qu'aussi on y avait le droit. Donc voilà, ces petits mangas Senseiya, j'adore Senseiya, donc on continue. Je n'ai pas dit de qui c'était, c'est de Megumu Okada, d'après l'œuvre du coup de Masami Kuramada. Hop, fait pour Panini. Voilà, alors après on va passer avec 2 tomes. Kazé Crunchyroll. Du coup, le tome 20 de The Promise Neverland, une série que fait la chouchoute et que je lis aussi en même temps, qui est super bien, j'aime beaucoup pour l'instant, je suis au tome 10 je crois. Et pareil, on va essayer de trouver la série quasiment toute en occasion, on les trouve assez facilement, et ça a l'air toujours aussi bien. Après, je crois que c'est le dernier tome en plus, tome 20. Du coup, elle a aussi pris aussi, ça c'est une série à la chouchoute, c'est Cal Game, c'est une romantaisie, donc le tome 8. Donc voilà, hein. C'est de Koniechi Izumi. Hop, voilà pour Crunchyroll Kazé. Et maintenant on va passer à Glénat. Glénat, 2 tomes de One Piece, donc le tome 100 et le tome 101. Pareil, One Piece, je les prends maintenant quasiment tout en occasion, tous ceux que je trouve. C'est pareil, c'est très facile à trouver en occasion. Je pense j'en trouve une fois par mois, je pense j'arrive toujours à trouver 1 ou 2 tomes. Donc je vais me compléter One Piece avec cela. Sachant que dès qu'il y a un nouveau tome de One Piece qui est vendu en France, je le prends aussi. Donc
je complète bien comme il faut One Piece aussi. Du coup, on continue avec Pika. La chouchoute, c'est trouvé le tome 4 de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi, que j'ai lu il n'y a pas longtemps le tome 1. J'avais pareil bien aimé, donc je continuerai, surtout qu'elle a le tome 2 et 3, donc et 4 aussi, donc je vais pouvoir les enchaîner un petit peu. Et j'ai trouvé le tome 7 de Space Brother, un manga tranche de vie sur l'espace. On va suivre deux frères qui vont... il y en a un qui est déjà astronaute et l'autre qui va vouloir devenir astronaute, mais il y en a un qui va aller sur la Lune et l'autre il va passer les concours pour aller sur Mars. Et peut-être aller tous les deux après sur Mars. J'essaie les Space Brothers à trouver en occasion, c'est quasiment... c'est très très dur parce que c'est une très bonne série. Le peu de gens que les gens ont du Space Brothers les gardent parce que c'est une série qui est excellente. Et du coup, pour trouver des tomes en occasion et que c'est une série longue, c'est assez compliqué. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait un tome de Space Brothers, j'étais bien content. Et du coup, on va finir avec les autres, donc les petites séries où on n'a pas où il n'y a qu'un tome. Et c'est deux de la chouchoute, avec le tome 2 de La Belle et la Bête, le dessin de la bête. On n'a même pas... Ah si, et c'est adaptation, c'est Mallory Reeves, et c'est le dessin, c'est Studio Dice. Donc elle avait trouvé le tome 1 déjà en occasion, et là, content pour elle qu'elle ait trouvé le tome 2, surtout que c'est une série qui n'est plus éditée en France. Donc voilà, hein, ça doit être du Disney, peut-être une façon de refaire La Belle et la Bête avec le point de vue de la bête. Et là, on a du coup chez Komiku avec minuscule, c'est Takuto Kashiki, le tome 10. Pareil, c'est une histoire qui a l'air d'être très shoot, minuscule, que j'ai pas encore lu, qui a la chouchoute. Donc voilà, elle a pu se le trouver d'occasion, donc tant mieux. Donc voilà, c'est fini pour les occasions, donc il y a quand même quelques bons trucs. Beaucoup de séries qui suivent, mine de rien, on complète au fur et à mesure les trucs qu'on a. C'est surtout pour ça aussi l'occasion. Alors quand on a les mangas, qu'on a un peu coup de cœur, etc., donc on achète en neuf, mais c'est vrai que l'occasion, ça aide bien pour ça. Mais la petit mois, 17 tomes, 18 tomes, petit mois d'occasion. Après, il y a eu beaucoup de neufs parce que notre librairie, elle reprenait les intégrales que je m'étais débarrassé de la vidéo Trimangatech. Et du coup, on a acheté beaucoup plus en neuf. On avait un bon d'achat à peu près de 180 €, je crois. Donc, il y aura beaucoup plus de neuf. Donc, on vous présentera ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous dire si vous avez trouvé quelques pépites aussi en occasion, hein, ça vaut le coup. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. La bise!